commencer tout de suite du coup. Super, donc bonsoir tout le monde. Donc je suis contente de vous retrouver. Donc il y en a qui arrivent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est comment mieux aménager et décorer son intérieur pour mieux vivre le télétravail. Bah oui, parce qu'il y a 2 ans de ça, on a commencé à tous un peu plus pratiquer le télétravail avec les mesures de confinement. Et bah, récemment, on a été réinvité en tout cas à travailler de chez nous. Et du coup, comme je vous ai dit, cette année 2022, je mets le paquet sur les lives pour bah, vous parler de différents sujets autour de la décoration, du bien-être. Donc, je vais inviter beaucoup de personnes, dans le monde de la banque, les notaires, mais aussi des artisans et tout un tas d'activités qui gravitent autour de la décoration. Et ce soir, pour ce sujet, on va accueillir du coup Mylène d'Objectif Minimalisme, qui est coach en rangement. Donc voilà, voilà. Alors, je vais l'accueillir. Voilà, voilà, ça arrive. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On attend un petit peu, hein. Bonjour Mylène. Et bonsoir Priscilla, tu vas bien? Super, j'augmente un peu le son. Voilà. Ouais, je remonte un peu la vidéo, hop, la caméra, voilà. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends parfaitement bien et toi? Nickel, Super. ça c'est fait. Super. Donc voilà, on dit tous un grand bonsoir à Mylène qui m'a accordé ce petit live ensemble et on en fera Ouais. un autre en plus. Cette fois-ci, c'est elle qui m'invite très prochainement. Mais aujourd'hui, du coup, on parle de télétravail, comment aménager son intérieur, décorer son intérieur pour mieux vivre le télétravail, pardon. Et du coup, Mylène, présente-nous un petit peu, bah toi, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité? Présente-nous un peu. Présente-toi. Eh ben, très bien. Déjà, bonsoir à tous. Moi, je suis Mylène, je suis coach en rangement et j'aide les femmes et les hommes aussi à enlever tout le bordel de chez eux et en les aidant grâce au minimalisme et un soupçon d'organisation. Parce que le gros souci qu'on a chez nous, c'est qu'on a des maisons qui sont surencombrées et que ça génère beaucoup bah, de débordements, beaucoup de bazar et qu'on n'arrive pas à tout gérer. Donc, me voici. Est-ce que tu peux nous repréciser un peu qu'est-ce que le minimalisme? Parce que c'est une notion qu'on commence à entendre un peu partout, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Le minimalisme, c'est finalement savoir avoir le nombre de possessions dont on a besoin, ni plus ni moins, pour bien vivre, mais ne plus vivre dans la surconsommation et pour ne pas avoir bah, une maison très encombrée. Et c'est apprendre à vivre avec le juste équilibre, ni plus ni moins. Et c'est bien que tu demandes la précision parce que souvent, quand on parle de minimalisme, une des premières choses qui vient en tête aux gens, c'est cette image où la personne elle est chez elle avec une table, une chaise, un lit, et puis pas grand-chose autour. Mais c'est plus que ça, parce que la règle dans le minimalisme, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est qu'on reste juste avec une consommation modérée et avec le bon nombre d'objets pour sa vie. C'est ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est personnel à chaque personne. Ce qui va être bon pour Priscilla ne sera pas forcément bon pour Mylène ou pour d'autres. C'est vraiment une solution très personnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de minimalisme, si on veut. Oui, il y a plusieurs degrés, et puis il y a le minimalisme physique, et puis après il y a le minimalisme occupationnel. Il y a aussi différents types de minimalisme pour faire qu'on se concentre sur ce qui est important pour nous. C'est vrai. Tout à l'heure, tu nous parlais de désencombrement. C'est vrai que quand finalement, en tout cas moi je le ressens, si on commence à s'approcher tout doucement de la thématique du bureau, quand mon bureau est encombré, quand voilà, au fait de la journée, il y a des papiers, des post-it, je sens que physiquement c'est encombré, mais aussi du coup ça m'encombre l'esprit. Je pense qu'il y a un lien Oui, qui fait que c'est oui. vraiment important de désencombrer son environnement pour que bah ça se répercute aussi à l'intérieur. Et ce qui est rigolo, c'est que plus tu vas te déposséder des choses, plus tu vas te sentir Léger. léger et, Mmh. et légère. Et ce qui fait que tu vas vraiment réussir à te focaliser sur ce qui est important pour toi. Au moment où tu dois travailler, tu vas réussir à vraiment être focus et être dans ta concentration
optimum. Mhm. Et après, dans ta vie, bah, l'avantage, c'est que tu perds beaucoup, beaucoup moins de temps. Et c'est ça aussi, finalement, le gros intérêt du minimalisme, c'est qu'on gagne un maximum de temps et d'énergie. Super, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu accompagnes les personnes? Quelle est ta manière de procéder pour proposer tes services de coaching en rangement? Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet du Oui, télétravail. bien sûr. Alors, je propose deux types de prestations. J'ai les grands coachings qui durent 3 mois, c'est-à-dire avec 12 séances où on se voit une fois par semaine. Et là, je vais déjà faire un audit de la maison parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'encombrement. Et ensuite, en fonction de ta situation, bah, je vais te donner un plan d'action concret pour désencombrer la maison. Et on va avoir une séance une fois par semaine pour que je t'accompagne justement dans ce tri parce que trier et désencombrer, c'est loin d'être évident. Donc, il y a ce grand coaching-là. Et ensuite, j'offre des coachings beaucoup plus courts qui sont sur une matinée où là, on va se concentrer sur un espace de la maison. On peut faire aussi le tour de la maison pour que je puisse te donner des pistes de désencombrement pour que tu puisses gagner de l'espace et du temps. C'est ça, super. Et sachez qu'en fait, Mylène, elle est sur Toulouse, mais ses prestations, en fait, elles peuvent se faire tout à fait à distance, en fait. Donc, elle a pensé Ouais. son activité à distance. Donc, si vous êtes en dehors bah, de Toulouse ou proche de Toulouse, bah, ça peut se faire. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant de d'abord contacter Mylène si vous voulez faire appel à mes services, parce que souvent, c'est le cas. Je vais chez des personnes qui se sentent mal chez elles. Elles veulent du renouveau au niveau de la décoration. Mais je me rends compte que finalement, en premier lieu, il y a une problématique de rangement. Il y a une espèce de bazar ambiant. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu de bazar au quotidien. On n'est pas dans un catalogue Maison du Monde. On peut pas vivre avec les trucs bien alignés tout le temps, tout le temps. Mais parfois, il y a Oui. vraiment une problématique de rangement. C'est-à-dire que les personnes trouvent qu'elles manquent de place, etc. Mais il y a tout un tas de vêtements ou de chaussures qu'elles mettent même plus depuis 2 ans et qui encombrent. Et au lieu d'abord d'attaquer ce point-là pour après aller améliorer et optimiser le reste, elles veulent tout de suite passer à la décoration alors que finalement, ça va juste être un pansement sur le vrai problème de fond. Voilà. Oui. Et le gros souci aussi, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, ça c'est né il y a plusieurs années avec notre société de consommation, c'est que nos habitations sont devenues des lieux de stockage. On a oublié la fonction première d'une maison, Mm, c'est-à-dire habiter. Habiter, c'est pouvoir prendre tout l'espace qu'il y a dans une maison. Et ensuite, effectivement, la décorer à son goût parce que bah, la décoration, ça a un énorme impact sur le ressenti, sur le bien-être. Mais avant, il faut trier. c'est ça. Mais après, bon, on va pas jeter la pierre à tout le monde. Il faut dire aussi que les habitations sont devenues aussi de plus en plus petites, hein. On rationalise les mètres carrés, ils sont de plus en plus chers. Donc c'est vrai que en même temps, penser à la fonctionnalité au jour le jour et en même temps le stockage, parce que c'est aussi important, c'est vrai que c'est difficile de trouver le bon ratio, quoi. Oui, c'est pas évident. Mais on garde aussi beaucoup de choses par culpabilité. Tu vois, combien d'entre nous ont cette bonne vieille armoire normande qui est dans la famille depuis X générations et qu'on veut pas jeter. Il y a beaucoup de choses finalement qu'on conserve chez soi parce qu'on se sent obligé, parce que ce sont des cadeaux. Ou si on regarde ne serait-ce que les quatre Exactement. envahisseurs de la maison, au-delà des cadeaux et au-delà des héritages, il y a aussi toutes les choses qui nous envahissent au quotidien. Et pour te Ouais. citer les quatre grands envahisseurs de la maison, c'est les papiers, l'alimentaire, Et pas- pa- ça, les papiers, il y en a toujours beaucoup trop. Il y a aussi tout ce qui est alimentaire, les jouets et enfin les jeux et les vêtements, le linge, beaucoup de linge. Là, justement, par rapport, moi, j'agis, donc j'ai pas de jouets. J'ai 31 ans, j'ai pas de jouets, j'ai pas d'enfants. L'alimentaire, j'avoue que tout à l'heure, je suis allée faire des courses et je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai fait des courses, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait avant. Je suis sûre que il y a des trucs au fond, là, que je dois utiliser avant. Et les papiers, ouais, les papiers, les vêtements, j'essaye deux fois par an, on va dire, de me dire, OK, ce jour-là, je m'attaque aux vêtements et voilà, je range tout, je Ouais. regarde tout, pareil pour les papiers. Super. Très, Le linge de maison aussi, on n'y pense pas, mais par exemple, on n'a pas forcément besoin de six jeux de draps ou housse pour un seul lit. c'est Si ça. on fait ça pour tous les lits de la maison, on se retrouve avec des stocks énormes de linge dans ces armoires. Donc tous ces petits aspects-là font que ça vous grignote de l'espace dans vos placards et vos armoires, ce qui fait qu'on
arrive à ne plus ranger ses affaires dans les espaces de rangement et de stockage. Et là, on a affaire à un désordre visuel qui explose sous les yeux. C'est ça. Et d'autant plus qu'on est confiné, qu'on est obligé de rester dans sa pièce comme on a connu ces 2 dernières années. Et oui, c'est Super. exactement ça. Donc, je en profite pour dire bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, donc, je suis avec Mylène, qui est coach au rangement. Et du coup, on va parler de comment décorer et ranger votre intérieur pour mieux vivre le télétravail. Si vous avez des questions, vous utilisez, pardon, le petit bouton tout en bas à droite, questions, pour poser vos questions. Depuis tout à l'heure, ça arrive en rouge. Non, c'est toi. Ok. Donc, par rapport au sujet du télétravail, donc qui dit télétravail dit bureau, espace de travail, mais tout le Oui. monde n'a pas la chance finalement d'avoir une pièce dédiée pour travailler. Comment faire en fait pour se créer en fait une pièce, un endroit en tout cas dans l'appartement ou dans la maison pour travailler? Déjà, la première chose que je conseille, c'est de faire le tour de son habitation. Mhm. Ça paraît bête, mais à force de côtoyer un lieu, on finit par ne plus le voir. Et vraiment de faire pendant 15 à 20 minutes un audit de chez soi pour regarder les espaces où finalement on est le moins. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont des espaces où on s'est dit, bah tiens, je me réserve un coin pour mes hobbies. Et puis finalement, les hobbies, on s'en occupe jamais. Alors qu'on avait dédié un espace pour ça. La Mhm. chambre d'amis. La chambre d'amis, on va recevoir entre 15 jours et 30 jours chez soi des amis. Et on va avoir dédié une pièce exclusivement pour pouvoir recevoir. Là, j'invite les gens à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de conserver une chambre d'amis à temps plein? Et est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt réutiliser cette pièce pour soi? Parce que finalement, la personne qui vit à l'année et qui en a besoin, c'est vous. C'est ça. Donc, essayez de repenser. Ce qu'il y a, c'est que les personnes souvent sont très généreuses et pensent plus aux autres qu'à elles. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est essayer d'être un petit peu égoïste, parce que c'est pas mal d'être égoïste. On peut réaménager sa chambre d'amis en y installant un véritable espace de travail. Et la part chambre d'amis va diminuer un petit peu avec une literie beaucoup plus petite ou beaucoup plus adaptée, par exemple. C'est ça, exactement. Et si du coup on n'a pas de chambre d'amis, il va falloir faire preuve d'un peu d'ingéniosité. Je dirais par exemple si on a la chance, bon, c'est pas le plus idéal, donc je vais commencer par ce qui n'est pas le plus idéal. Si on a la chance d'avoir une entrée assez grande, peut-être créer un coin bureau dans l'entrée. Donc c'est pas tip top parce qu'il n'y a pas de fenêtre, etc. Mais bon, si elle est assez grande, ça gêne pas le passage, peut-être envisager de le faire dans l'entrée. Ensuite, on a la solution du salon. Donc, mais Oui, avant de l'intégrer dans le salon, il faut optimiser des choses avant. Tout à l'heure, tu parlais de oui. générosité, le fait de dédier une pièce juste pour les amis. Moi, ce qui est souvent ce que je rencontre comme cas en tant que décoratrice, c'est les personnes qui prennent des grands canapés parce qu'ils ont une grande famille, ils ont besoin d'accueillir tout le monde, mais sauf que leur pièce n'est pas suffisamment grande. Donc, alors qu'ils sont que quatre ou trois à la maison. Et du coup, il y a cette grosse pièce-là qui est tout le temps là au quotidien, qui les bloque pour avoir, je sais pas, une table à manger. Et voilà, il y a toutes ces choses-là, donc je rebondis par rapport à ça. Donc dans le salon, pour pouvoir intégrer un bureau, il faut déjà que le reste des meubles puisse être pas trop grand pour pouvoir intégrer ce fameux bureau. Et si un bureau n'est pas possible, il faut une table bah, suffisamment grande bah, pour bosser dessus, tout simplement. Oui, et j'apprécie que tu n'aies pas parlé de la chambre comme d'un espace de travail parce que en termes de santé mentale et puis même de repos, en ce qui me concerne, alors bien sûr, j'ai bien C'est conscience un qu'on peut dernier pas recours, hein. toujours choisir. Mm. On peut pas toujours choisir et c'est pas toujours évident parce qu'on veut pouvoir s'isoler chez soi aussi. Et ça, je le comprends parfaitement. Et si la Mhm. personne choisit de faire son espace de travail dans sa chambre, ok. Mais sachez que de façon générale, ça, c'est vraiment à déconseiller ou alors il faut vraiment que quand on termine sa journée de travail, on puisse refermer complètement Mhm. et se dire, voilà, c'est terminé, on ferme la porte Mhm. pour être tranquille et pour que quand on va se reposer ou quand on se réveille, on pense Mhm. pas tout de suite ou encore au boulot. Parce que Mhm. ça, en termes de repos, c'est vraiment, c'est l'horreur. Ouais, je suis. Surtout que quand on est en télétravail, je sais pas pour vous, dites-nous en commentaire, on a tendance à travailler plus longtemps dans la soirée
que quand on est au boulot physiquement au bureau. Et du coup, bah, ça fait une espèce de je bosse et je fais même pas 1 mètre et je vais dans mon lit. Donc, la coupure, elle est pas assez nette. Elle n'est pas assez nette, non. Non, non, et c'est vrai que pour pouvoir faire de l'espace chez soi, déjà, je conseillerais aux personnes, ça va paraître fou, mais pas de forcément désencombrer qu'un seul espace. Si vous, déjà, vous pouvez désencombrer ces 4 envahisseurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les papiers, faites la chasse aux papiers qu'il y a chez vous. Quand je dis papier, c'est la paperasse, mais aussi tout ce qui est livres, magazines, prospectus et tout. Ensuite, vous faites de la place au niveau du linge, des choses comme ça, et des vêtements, l'alimentaire, et les jouets et les jeux. Et rien que ces 4 envahisseurs-là, qui sont les plus importants chez nous, vous allez voir que vous allez faire de la place. Au total, ça va vous prendre un mois, tout ça. Il faut compter une semaine par envahisseur à peu près. Et rien que ça, vous allez réussir à faire de la place et à vous dégager de l'espace. Et ensuite, choisissez un endroit dans votre maison en particulier pour bien le désencombrer. C'est ça, exactement. Super. Maintenant on a un peu décortiqué le où on peut le faire, bah, finalement, est-ce qu'un bureau, c'est juste un bureau ou une planche ou comment on peut avoir un environnement un peu plus sympa, un peu plus cosy? Alors là, là, ça dépend de chacun. Il y en a certains qui vont préférer des grandes tablées pour pouvoir s'étaler au moment où ils sont en train de travailler, et puis d'autres avoir un tout petit espace avec leur ordinateur. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre quelque chose qui fasse pas forcément plus d'1 mètre Mhm. de long, ce qui est déjà pas mal. Et si on pose une étagère contre un mur, moi, quand je dis une étagère, c'est un bureau que tu peux lever et descendre comme ça, un bureau mural. Mhm. Ça prend pas forcément beaucoup de place. Et par contre, là où j'insiste, c'est sur la qualité de l'assise. Peu importe finalement le support où on va venir se mettre, parce que certains d'entre nous travaillent sur ordinateur, mais d'autres vont faire des créations, n'importe quel type de création, mais ça va être de la création physique, ils vont avoir besoin d'un peu d'espace de travail devant eux. Donc Mhm. 1 mètre en longueur minimum, je pense que c'est pas mal. Là, c'est vraiment en fonction de son habitation et en fonction de ses besoins. Il faut toujours regarder quel est son besoin. Toujours se poser la question, quel est mon besoin? Si on n'a pas besoin de beaucoup d'espace, on peut se réserver une petite tablette, tout Mhm. simplement, avec de quoi poser son cahier et ses stylos, et puis voilà, C'est ça. plus son ordinateur. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des solutions en fait qui existent, gain de place. C'est une espèce de petit secrétaire en fait qui se rétracte et fermé, ça fait que ça de profondeur. Du coup, ça vous Oui. permet voilà de gagner en espace. Seulement, il faut penser aussi comment on travaille. Je sais que moi, personnellement, quand j'étais consultante en ressources humaines, j'avais souvent 2 écrans. Donc, le portable et un autre écran secondaire. Et c'est vrai que 1 mètre, ça fait juste. Donc, je dirais plus 1 m 40 quand on a 2 écrans. Et Oui. donc, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de l'environnement du bureau. Donc, dans un premier temps, il faut penser à l'aspect fonctionnel. Donc, déjà, donc, il y a la longueur pour savoir si vous avez 2 écrans ou pas, si vous avez des choses à ranger, des petits trieurs ou des choses comme ça. Un espèce de caisson si vous avez besoin de tiroirs ou des choses pour ranger votre matériel ou vos documents. Et chose qu'on oublie souvent, la profondeur. Donc attention à pas prendre une profondeur trop petite. Donc moi j'ai beaucoup réfléchi à ça. Vous irez voir sur ma chaîne YouTube Pop My Déco. J'ai un tutoriel où je me crée mon bureau avec une commode Ikea et une planche et des pieds achetés chez Leroy Merlin. Donc c'est très facile, ça ne m'a pas coûté cher du tout. Et j'ai pris le temps en fait de réfléchir. Déjà à la longueur, moi je voulais vraiment un grand truc. Mon bureau fait 1 m 70. Donc la tablette fait 1 m 70. Donc j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée, c'est pour ça que je peux me permettre ça. Et la profondeur, j'ai pas pris 40 ou 45, je crois que j'ai pris 55 de profondeur. Comme ça, je peux bien m'étaler, je peux bien, voilà, puisque moi j'ai 2 PC, voilà, j'ai besoin de bien m'étaler. Et donc ça, c'est la partie C'est vrai que c'est fonctionnelle. important. Ouais, c'est super important. Donc, bien d'abord réfléchir à la partie fonctionnelle, ce que vous avez besoin en termes de rangement. N'hésitez pas à utiliser aussi le mur, donc la hauteur, avec comme disait Mylène tout à l'heure, des étagères, des choses comme ça, pour vraiment tout optimiser. Si vous avez besoin d'une imprimante, réfléchissez où est-ce que vous allez la mettre pour pas qu'elle soit, oh, je la mets où? Et qu'elle soit à l'autre bout de la pièce. Donc, ça sera pas pratique. Et maintenant, le côté esthétique, c'est vrai que au niveau
du bureau, c'est bien que ça soit fonctionnel, mais si ça peut être un peu sympa, c'est pas mal aussi. Donc, Ouais, mais comme tu dis, c'est super important de penser à tout ce qui est agencement et organisation pour pouvoir se permettre après d'être dans la déco vraiment à l'aise. Mais juste pour rappeler une chose, et ça c'est à garder à l'esprit pour chacun, un bureau c'est un espace de travail. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini, je sais que ça paraît bête à dire comme ça et que c'est évident, mais c'est une table de travail. Une fois qu'on a fini de travailler, on range son espace de travail et c'est pour ça c'est super important d'avoir des boîtes, des étagères, des tiroirs pour pouvoir déposer son matériel après sa journée de travail. on voit plus rien. On voit plus? Comme, non, j'ai dit Ah oui, qu'on non, voit plus rien après. exactement. Super. On a une question de Yolanda Delicious. Avez-vous des conseils pour les bureaux pour couple? Est-ce qu'on partage un même espace? Ah ouais, là, ça commence à devenir compliqué de trouver bah, de la place pour tout le monde. Si il y a la place de mettre un grand bureau, ça peut se faire. Le seul souci, c'est que, en tout cas, qui peut se présenter, c'est si vous deux, vous avez deux réunions au même moment, au niveau sonore, ça va peut-être vous déranger. Donc, c'est ça que je Ouais. vois comme problème. Donc, si vous arrivez à trouver deux endroits différents, ça serait pas mal. Ou sinon, s'il y a une réunion ou quoi, que l'un se sacrifie pendant sa réunion. Mais après, ça va être compliqué, hein. Mylène, toi, tu as des conseils par rapport à ça? Bah si, alors c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, quand on travaille souvent, on a besoin d'espace, on a besoin de pouvoir s'étaler, ne serait-ce qu'avec son PC, son cahier, ses deux ou trois dossiers qui sont en cours et ses stylos et tout. Moi, Mhm. ce que je peux conseiller dans ces cas-là, c'est justement les réunions. Combien de temps ça dure en général? Ça peut durer C'est bon. de Dans les grosses boîtes, des fois, ça dure une. C'est vrai. Mais une heure, tu vois, tu peux très bien, ça c'est une solution que je trouve assez sympa, tu peux très bien avoir ce système. Tout à l'heure, tu parlais d'une tablette qu'on peut avoir et qu'on peut déposer, par exemple, dans son salon, une étagère où on peut être en station debout, parce que la station debout, la station assise, c'est pas forcément bon, et être debout pendant une heure pour une réunion, ça peut faire du bien aussi au corps. Ouais, En termes d'ergonomie, c'est pas mal. Et vous déplacez dans la pièce d'à côté au moment où vous avez la réunion. c'est vrai. Parce que là, à ce moment-là, on n'a pas forcément besoin de tous ces dossiers. On a besoin de prendre des notes, d'écouter, de pouvoir interagir. Mais on n'a pas besoin d'avoir tous ces dossiers sous les yeux. Ou alors, on prépare un peu sa réunion à l'avance avec les dossiers qu'il faut. C'est Mais vrai. là, je conseille, effectivement, tout comme toi, je suis pas pour un espace de travail à deux parce que c'est compliqué quand il faut pouvoir s'isoler. Et puis parfois, il y a des clients ou des dossiers sensibles où Ouais. on souhaite pouvoir, voilà, établir un lien avec la personne au téléphone en face, quoi, C'est vrai. ou Et en visio. justement, tu parlais de bureau debout. J'ai justement, moi, investi dans ça. C'est une espèce de station qui se surélève, en fait, avec juste une espèce de manette, là, en même pas une seconde, c'est fait. Et c'est pas mal. Quand je sens que mon corps en bas, il est engourdi ou que je commence à, surtout après manger, à rentrer dans un état de somnolence un peu bizarre. Donc, je me lève, je mets de la musique et voilà, ça me permet de me remettre voilà les idées en place. Après, ça dure pas forcément longtemps, hein, ça dure 15 minutes. Le temps de réactiver mon cerveau, mon corps, etc. Et puis après, je me rassois parce que je sens, en tout cas avant où je restais toute la journée assise, je me sentais comme lourde en fait, mes jambes lourdes. Ouais. Donc, c'est bien Oui, aussi oui, et d'alterner. en termes de santé, la position assise, elle est loin, loin, loin d'être la meilleure. Donc, et de ce qu'on lit, c'est qu'en général, une station debout, tu peux la garder 20 à 30% de ton temps dans ta journée de travail. Donc finalement, ça fait plus d'une heure. C'est ça. Bon, après, bien évidemment, tout dépend. Si vous avez des problèmes de santé et que vous pouvez pas tenir debout, je comprends que ça puisse poser problème, mais vous n'êtes peut-être pas deux dans votre couple à avoir des problèmes pour la station debout aussi. On Oui, peut s'arranger aussi. c'est important parce que moi, quand j'étais en open space, bah, j'arrivais à être debout parce qu'il y avait la pause café, fallait aller chercher Mm. à l'imprimante le papier qui était à l'autre bout. Donc, il y avait des moments, voilà, où je me mettais debout. Mais chez moi, bah, à part aller, même pas, ma bouteille d'eau, elle est à côté de moi maintenant. Mon imprimante, elle est à côté de moi. À part aller au WC, finalement, je me lève pas tant que ça. Donc, Ouais. voilà, pensez vraiment à optimiser tout ça. C'est pour votre santé aussi. Au-delà de la productivité, c'est pour votre santé aussi.
Euh, Oui. Si on revient un peu au niveau de l'emplacement, j'imagine que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui est le mieux en termes de d'emplacement? Est-ce que c'est plus en face d'une fenêtre, plus en face d'un mur, etc. Où est-ce qu'on met le bureau finalement? Je vais vous partager mon expérience. Moi, j'ai testé trois agencements. Donc, dans une petite pièce de 9 mètres carrés, en même pas 2 ans, j'ai changé trois fois l'emplacement de mon bureau. De toute façon, parce que moi, j'aime bien changer l'emplacement de mes meubles, tester des choses, parce que ça me provoque pas les mêmes sensations et je prends le temps d'expérimenter, si vous voulez, l'emplacement. Donc, au tout début, j'avais mis mon bureau contre un mur qui était pas très... Il n'y avait pas le reflet du soleil qui tapait sur ce mur-là. Parce que je me suis dit, comme ça, je vais pas avoir de réverbération de faux jours sur mon écran. Et j'ai eu la mauvaise idée de vouloir coupler mon bureau et une coiffeuse. Sauf que pendant que je bossais, j'avais un miroir en face de moi. Et il faut vous dire que tous les jours, je suis pas pimpée comme ça. Il y a des jours où j'ai pas envie de me maquiller, ou voilà, il y a un cheveu qui part là-bas. Et du coup, pendant que je bosse, je vois ma sale tronche. J'ai vite vu que c'était pas le bon Ah, plan de non, c'est insupportable. ah non, non. Alors, si vous voulez avoir une coiffeuse, décalez le miroir, vous mettez un miroir portatif pas fixé au mur, mais en tout cas, mauvaise idée. Ne faites pas ça, vous allez vite le regretter de vous voir toute la journée, en fait. C'est très désagréable. Après, par contre, si on peut bénéficier d'une lumière naturelle, avoir une fenêtre pas Ouais, loin, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, deuxième agencement, je me suis dit, bon, ok, je vais mettre en face de la fenêtre. Problème que j'ai une porte-fenêtre. Il n'y a pas de balcon, mais je sais pas pourquoi ils ont mis une porte-fenêtre au lieu de mettre une fenêtre avec une allège en dessous. Et du coup, je me suis mise en face, donc plus loin, plus loin possible, donc à l'entrée de ma pièce. J'aimais bien cet agencement. D'ailleurs, je l'ai gardé de longs mois. Sauf que bah, j'avais pas beaucoup de place parce que c'était à l'entrée de ma chambre et j'étais un peu étriquée. Donc en termes de luminosité, voilà, c'était cool. Je me sentais un peu oppressée. Donc sur un coup de tête, un dimanche, j'ai tout rebasculé sur un autre mur. Donc le mur opposé au premier. Et celui-ci, finalement, il y a le jour qui va sur ce mur-là. Ça va, j'ai pas trop de contre-jour sur mon écran. Et j'ai préféré en fait finalement j'aime bien surtout que au-dessus donc il y a plus de miroir mais j'ai un espèce de tableau végétal on va dire. Et ça m'inspire parce que je sais pas pour vous dites-moi en commentaire mais quand je réfléchis en tout cas quand je me concentre j'aime bien fixer quelque chose et avoir un tableau ou quelque chose ça m'aide à me concentrer plutôt que d'avoir un mur vide donc voilà si vous pouvez mettre je sais pas un papier peint ou une décoration un tableau c'est pas quelque chose qui vous inspire en face de vous, ça peut être intéressant. c'est rigolo que tu parles des plantes parce que justement, on conseille souvent d'avoir une plante dans son bureau ou des plantes parce que ça aide à la concentration et à la productivité. Mm, Parce que ça nous donne des sensations de bien-être et ça aide à se c'est ça. concentrer. C'est ça. Et finalement, en fait, si vous vous demandez peut-être bah, quelle couleur je peux adopter dans mon espace bureau, bah, finalement, ça va dépendre un peu de votre personnalité. Par exemple, il y a des personnes, pour bien travailler, elles ont besoin d'un silence complet. C'est pas mon cas. Moi, le silence, ça me stresse. Je peux pas. Je reste. C'est rare que je sois dans le silence quand je bosse. Si je suis dans le silence, c'est que vraiment je fais une tâche importante ou que je rédige un mail et que j'ai pas envie de faire des fautes d'orthographe et tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, il y a soit un podcast, soit de la musique rythmée ou douce, ça dépend. Mais en tout cas, il y a un espèce de bruit de fond. Donc c'est pareil un peu pour les couleurs. Il y a des personnes qui vont vouloir plutôt des couleurs apaisantes, genre du bleu, des choses comme ça. Après, rien ne vous empêche d'avoir un papier peint avec un peu de jaune dedans. Voilà, ça va dépendre en fait de votre personnalité. Essayez de voir comment, qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler. Est-ce que vous êtes plutôt une personne dynamique, machin, ou est-ce que vous avez besoin de calme et d'apaisement pour être productif? Dis-nous, Mylène, Non mais toi. c'est alors moi ce que j'ai fait par rapport à mon bureau ici avant c'était une chambre d'amis et déjà ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai viré la chambre d'amis parce qu'on avait deux chambres d'amis. Donc je me Ah suis dit oui, faut c'était bien les amis, hein. ouais ils étaient oui bah ils venaient avec les enfants et tout donc ça c'était top.
Merci pour les petits cœurs. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai finalement enlevé cette chambre d'amis là et j'ai vraiment investi le lieu. Et ce que j'ai fait, mais tu vois, tu parles que toi, tu as bougé plusieurs fois ton bureau de place. Moi, c'est pareil. J'en suis à ma deuxième ou troisième configuration maintenant. Et je l'ai vraiment mis au centre de la pièce Je l'ai pas encore pour, fait. J'ai failli tester celui-là, mais je l'ai pas encore fait. eh ben, tu sais quoi? Je suis comme toi, j'ai deux écrans, donc deux écrans qui prennent de la place. Et au début, je m'étais mis là parce que je m'étais dit, je vais pouvoir regarder par la fenêtre. Mais en fait, les écrans sont tellement gros que ouais, je peux regarder par, je peux regarder le ciel, quoi. C'est super. Mais je vais rechanger encore. Il faut tester, il faut voir quelle est la meilleure config qui nous va. Bah, bien sûr, vraiment, j'invite les gens, même dans votre salon, peu importe, au-delà du bureau, bougez vos meubles. C'est vraiment une chaise musicale. Vous allez voir, vous allez ressentir, c'est beaucoup plus parlant, voilà, de bouger vos meubles pour vous rendre compte finalement qu'est-ce qui vous va, même si c'est à contre-courant de ce qui se fait d'habitude. Bougez, Oui. bougez les choses. Peu importe finalement ce que vous décidez, parce que même si ça plaît pas au voisin ou à la voisine ou à vos copains et copines, c'est vous qui habitez les lieux, c'est Ah vous oui, qui êtes à l'année, c'est vous qui télétravaillez et c'est vous qui devez kiffer l'espace, quoi, c'est tout ça. simplement. C'est ça. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions. Et moi, j'aimerais savoir si justement, à cause ou grâce au confinement successif qu'on a eu, vous avez été amené à faire davantage de télétravail et comment vous avez vécu justement cette situation. Dites-nous ça en Ouais, commentaire. Et puis si vous avez des questions, utilisez le bouton question. ça serait top d'avoir des retours de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout vécu tous de la même façon. Et pour Moi, j'ai certains, kiffé, ça a hein. été, J'ai kiffé. moi je kiffe le télétravail. Bah, de toute J'ai façon, si je kiffé. kiffais pas, Ah ouais, j'ai ça serait kiffé. ennuyeux. Ah ouais. Mais, mais moi, je trouve que c'est un vrai plaisir. Mais par contre, c'est vrai que bah, d'être seul tout le temps, il faut avoir le tempérament pour aussi. Et on n'est pas, et on est tous différents, tout simplement, quoi. Il faut Donc, s'organiser aussi, il faut se donner des ouais. règles pour pas trop flâner. Je fais 3 jours de télétravail et pour moi, c'est trop. Bah, Et, tu vois, c'est exactement euh, ça. tu fais quoi dans la vie? Parce que je vois design à la fin de ton nom. T'es dans la décoration d'intérieur aussi? Si t'as ton compte, bah, tu peux voir pour des coworking. Si t'es salarié, essaie de voir avec ton employeur si tu peux pas passer à 2 jours peut-être. Mm. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne le vivent pas comme tout le monde. Je sais que moi, par exemple, pour recontextualiser, euh, à l'époque du confinement, moi, j'avais encore mes deux activités, donc décoration d'intérieur et consultante en ressources humaines. Et c'est vrai que dans l'entreprise où j'étais en ressources humaines, on est passé en full télétravail. J'ai kiffé parce que j'habite pas forcément loin, mais c'est quand même 1 heure 10 de transport pour aller à la Défense en Île-de-France. Donc, tout le monde connaît, hein, c'est vraiment blindé le RER A. Et c'était fatigant parce qu'au final, je me levais tôt, je rentrais chez moi, il était 20 heures, donc je perdais un temps monstre. Et là, avec le télétravail, je gagnais en temps de sommeil, j'étais moins fatiguée. Et puis, il y a plein de choses qui vont beaucoup plus vite quand on a un télétravail. Par exemple, les réunions. En physique, parfois ça s'étend, mais ils parlent de tout et de rien, alors qu'à distance, je sais pas, j'ai l'impression Mm. qu'ils vont plus à l'essentiel. J'ai vraiment aimé. Après, c'est vrai que mes collègues, ils m'ont un peu manqué, mais ça m'a pas, je me suis pas sentie mal. Alors que d'autres collègues à moi, vraiment, ils ont senti comme un isolement profond et une espèce de mal-être du fait de plus sociabiliser, etc. Donc voilà, ça dépend un peu des personnalités, des modes de fonctionnement. Et c'est vrai que Ouais. ce qui ressort en tout cas, c'est le bon ratio, ça serait 2 jours de télétravail de ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu aussi autour de moi. La plupart du temps, les gens, ils préfèrent 2 jours. Après, au-delà, c'est trop. Pour ces questions Hum, de social, ouais, tout sociabiliser. simplement. Alors, j'ai une ancienne cliente qui me dit, malheureusement, je n'ai pas pu aménager d'espace. Du coup, c'est sur la table de la cuisine, canapé ou le lit. Bah, si tu veux, on en parle après, d'accord? On Moi, tout ce pourra en que je parler après. dirais à cette personne, c'est la table, oui, le canapé, oui, le lit, non. Pourquoi je dis ça? C'est justement parce que la chambre, c'est important que ça reste le lieu sacré du Un repos. sanctuaire. Mais la chambre, c'est un sanctuaire, hein. C'est vraiment le lieu sacré dans la maison où on vient se reposer.
c'est hyper important pour son équilibre. Après, bien évidemment, il y a des situations où ça n'est pas forcément possible et j'ai bien conscience qu'on fait aussi un peu comme on peut, tout simplement, pas Mhm. toujours comme on veut. C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. Est-ce que vous avez des questions? Là, c'est le moment de trouver. Est-ce que vous avez besoin d'astuces ou de conseils par rapport à ça, par rapport au télétravail? En termes d'astuces organisation, je donnerais une astuce, c'est le classement vertical. Choisissez le classement vertical plutôt qu'horizontal parce que le classement à la verticale, tous les dossiers auront la même hiérarchie. Alors que si jamais c'est des tas de dossiers les uns sur les autres, Mhm. c'est beaucoup moins pratique. D'accord. Bon, je reviens sur la personne tout à l'heure qui faisait 3 jours de télétravail. Elle nous dit, je suis salariée chez un promoteur IMO et je suis aussi indépendante en tant que décoratrice. Super, très bien. Et tu vas te demander 2 jours. Mais du coup, quand tu es décoratrice, dis-moi, c'est chez toi aussi, du coup. Voilà, j'attends qu'elle nous réponde. Je regarde s'il n'y a pas d'autres commentaires. Je Alors, regarde aussi. il y a Kizalicious qui dit, je trouve que le full télétravail distance, les gens 2 jours par semaine, c'est l'idéal à mon sens. Autrement, la cohésion d'équipe se perd, je trouve. Oui, effectivement, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que il y a beaucoup d'informations, en tout cas informelles, qui sont partagées, par exemple au pause café ou trucs comme ça. Et quand c'est vrai qu'on est à distance, il n'y a plus tout ça. Je l'ai constaté parce que toutes les petites, des fois on raconte nos vies. Ouais, tu sais pas ce qui m'est arrivé ce week-end. Ah oui, machin. C'est, ça sert pas forcément le travail, mais on sent bien de partager comme ça avec ses collègues. Et ben quand on est à distance, c'est moins logique de d'aller pinguer Ouais, c'est moins l'autre spontané. d'aller pinguer l'autre pour lui dire, tu sais quoi, il m'est arrivé ça ce week-end. Il va dire, mais pourquoi tu me racontes ta vie? Je sais pas. L'écran fait que non, tu viens pas me déranger. Alors que si c'est en physique, c'est plus naturel en fait de sociabiliser comme ça. Donc c'est vrai que oui, je peux comprendre que. D'ailleurs, moi j'ai pensé peut-être, j'attends de voir. Je me suis mis une organisation là. J'attends de voir si je vais pas aller de temps en temps dans un coworking. Ouais, à ce qui paraît, les espaces de coworking, ça fait du bien aussi. Alors elle me dit oui, c'est aussi chez moi et du coup je bosse le soir en rentrant du boulot et le week-end. Ah ouais, du coup en fait t'es tout le temps chez toi finalement. Donc oui, essaye de demander moins de télétravail. Je regarde si je n'ai pas loupé. Ça va tellement vite le truc là. Oui. Et puis après, ce que je conseillerais aussi en ce qui concerne le bureau, essayez d'avoir le moins de choses possible sur votre bureau. Et vraiment, une fois qu'on a fini sa journée de boulot, les stylos, les carnets, si jamais c'est un ordinateur portable, refermer le clavier et pouvoir, le clavier, l'écran et le ranger dans Mhm. son tiroir, des choses comme ça, pour que ce soit place nette. Pour que quand on revienne le lendemain ou quand on repart Point d'attaque. le lendemain au travail, au bureau, on soit d'attaque, on retrouve facilement ses affaires. D'ailleurs, je conseille de préparer ses affaires le soir, mais ça c'est autre chose. Mais vraiment d'avoir, une fois qu'on a terminé, un espace épuré et zen. C'est ça. Un C'est vrai. rangé, quoi. Place nette. On prépare la journée de demain la veille en fait. Ouais, Finalement. c'est exactement ça. Alors, Les je petites heures travaille et dans tout, c'est le très domaine du handicap et j'organise beaucoup d'ateliers sur le sujet. En télétravail, tout est digitalisé, c'est moins fluide et agréable d'échanger du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a certaines activités ou certains domaines. C'est vrai que le télétravail, c'est pas trop adapté. Ça sert pas à c'est pas évident. l'activité. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Merci pour vos conseils bien utiles. Bah, je t'en prie, les Alicius. Je t'en prie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques avant qu'on coupe? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, Allez-y. il y aura un replay. Donc, à chaque fois, j'ai peur parce que j'ai peur de louper. Parce que si vous avez jamais fait de live, qu'on finit, on a une chance de mettre en replay. Et après, c'est fini, c'est perdu. J'ai toujours peur de me tromper tout le temps. Ouais, ouais, et me dis pas ça parce que la dernière fois, je me suis plantée. J'ai voulu faire un truc
J'ai fait une fausse manip, moi. Je sais pas ce que j'ai foutu, clairement. Alors ça va, la vidéo est sauvegardée dans ma partie vidéo, mais par contre, je voulais qu'il apparaisse sur mon feed, sur mon mur, et jamais de la vie il est apparu, quoi. Avec les trois petits points, non? Honnêtement, je sais pas, je comprends pas. En plus, tu sais, moi, je fais ma fière, là, j'ai pas mis mes lunettes, mais en vrai, je suis obligée d'être comme ça, en train de regarder les trucs. D'accord. Mais moi, j'ai plus quand je finis le live, je n'ai plus le bouton télécharger la vidéo avant de la partager sur je l'ai plus, je l'ai plus. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'ai jamais eu, alors comme ça, c'est, comme ça, c'est Je sais bien. pas, ils font des mises à jour et puis voilà. Pas de questions, c'était top, intéressant, merci à vous. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on va bientôt faire un live de nouveau avec Mylène sur un autre Ouais. sujet. Donc, restez connectés pour en savoir plus. De toute façon, ouais, comme on a dit, le live sera en replay. Vous pourrez aller le regarder, poser des questions dessous. Et puis, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, comme je disais, du coup, aujourd'hui, c'était un live avec Mylène, Objectif Minimalisme, qui est coach en rangement à Toulouse, mais qui peut vous aider peu importe où vous soyez en France. Oui, Et partout. voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'abord, avant de parler d'éco, avant de parler tout ça, essayer de voilà de vous pencher sur la thématique du rangement, du bordel, Désencombrement. du bordel, comme on appelle ça. Avant de passer à la déco, est-ce que je vais mettre un petit miroir, est-ce que je vais mettre un petit papier peint, machin. Et Donc, il y a Mata que je vois demain pour son appartement VFA. Merci pour les conseils. Il est vrai que je laisse tout sur mon bureau. Je penserai à ranger pour épurer et laisser la chambre libre. Bah, Mata, bientôt, je vais vous montrer son projet. Il est tip top. Son bureau, il est dans le salon. C'est trop beau. On a mis un petit espèce de petit papier peint et tout. Je vais vous montrer ça. waouh. C'est trop bien. En tout cas, Mata, elle avait kiffé. Et moi, je voudrais rajouter une information pour ceux qui se disent que avoir une maison encombrée, c'est pas très très grave. Alors, c'est déjà en termes de santé générale, c'est pas génial, santé mentale et santé parce qu'avec toutes les particules de poussière et tout, c'est pas top. Et surtout, si vous voulez vendre votre maison, pour avoir discuté plusieurs fois avec une agent immobilière, il faut savoir que quand les gens visitent une maison et qu'elle est encombrée, la valeur de la maison baisse de 15 à 20 000 euros. 15 à 20 000 euros le bordel. Maintenant, quand vous voyez un vieux truc qu'on vous a donné que vous n'aimez plus, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup? Si vous êtes propriétaire, ça peut faire son petit chemin comme ça dans sa tête. Coûte cher. Non, mais c'est vrai que parfois, Le je me bord. promène sur le bon coin, je me dis, mais attends, la personne, elle a réfléchi avant de faire sa photo ou c'est du n'importe quoi. Il y a l'assiette avec des restes de repas. Ouais. Non, non. Non, 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 non. Si vous Bon, bah, vendez, c'est la pire des choses. Il faut désencombrer avant de vouloir vendre. ah, Ça fera 15 ou 20 000 euros de plus sur la maison. ah, bah Je oui. dis ça, je dis. Voilà, voilà. Super. Bon bah on va arrêter le live ici. Donc comme je vous ai dit, 2022 c'est vive les lives. Je vais vraiment mettre le paquet sur les lives. Donc si vous-même vous avez une activité qui gravite autour de la décoration d'intérieur, du bien-être, artisanat, bâtiment, tout ça, bah vous pouvez me contacter en MP bah pour voir comment on peut faire un live ensemble. Si vous connaissez d'autres comptes que vous voulez apprendre à connaître, n'hésitez pas non plus bah, à me les proposer. Comme ça, on pourra faire des lives avec ces personnes-là. Je remercie Mylène qui nous a accordé un peu de temps pour nous parler de son activité et pour Bah, ça a été un grand plaisir. voilà, donner des astuces sur mieux vivre le télétravail. Et puis, comme je vous ai dit, bientôt avec Mylène, on va faire un autre live. Donc, restez connectés. Ouais. Je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et à bientôt. Ciao, ciao! Bonne soirée.